Amis Cancer, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour le mois de novembre. Allez, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de novembre. Alors, je vais déjà vous faire une lecture d'ensemble de ces cartes-là et ensuite j'irai doubler avec ce tarot-là. Alors, la carte qui a sauté en carte complémentaire, c'est quand même pas rien, c'est le 5 de bâton. Donc ici, on a cette idée de défendre sa position, d'accord? Peut-être de défendre ses valeurs aussi. Donc on ira voir pourquoi on a cette carte. Elle va vraiment nous chapeauter un petit peu et on pourra y revenir. Dans vos énergies. Oh, vous quittez... Alors écoutez, c'est assez simple. Soit vous quittez votre foyer, soit vous prenez votre foyer avec vous, vous allez vers une autre destination, d'accord? Voilà, ça c'est assez simple. Alors quand même, je le répète à chaque tirage, mais c'est important que vous sachiez que c'est un tirage général. Donc je peux être amenée à vous donner plusieurs pistes et c'est vous qui allez prendre ce qui résonne, hein. On est sur un tirage global. Vous êtes bien sûr plusieurs milliers de cancers à regarder cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, c'est les cartes complémentaires qui vont vraiment un peu plus nous en préciser dessus. Mais là, vraiment, avec cette idée 10 de coupe, 6 d'épée, il y a un petit peu, je défends mes opinions, je défends qui je suis, où je vais, par rapport, je pense, à mon foyer, par rapport à ma vie de famille ici. Ici, on nous parle vraiment de la vie de famille, du foyer, de tout ce complément, de tout ce qui a été acquis pendant de nombreuses années, d'accord, au niveau du foyer. Et tout ça, là, je suis en discussion, je suis en débat un petit peu par rapport à ça. Alors, est-ce que je veux déménager mon foyer quelque part ou est-ce que je veux quitter mon foyer? On va le voir. Là, dans ce que vous voulez vraiment, on a un roi de bâton ici. Alors, le roi de bâton, c'est un homme très charismatique, très dynamique, qui a une énergie très importante, hein. Ça peut être un homme assez hyperactif, ça peut être... En tout cas, c'est souvent la carte d'un entrepreneur, de quelqu'un qui est dans l'action, mais vraiment avec une énergie très forte, hein. C'est pour ça qu'ils sont souvent charismatiques, on les remarque, ces gens-là. Il apparaît dans ce que vous voulez. Alors, si vous êtes une femme, il se peut que vous quittiez votre foyer pour cet homme-là. Si ce n'est pas le cas, alors cet homme-là peut être vous, même si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est votre polarité masculine qui parle ici. Et le roi, il connaît sa position. Il sait ce qu'il veut, d'accord? Il sait qu'il peut, il a une confiance dans ce qu'il peut faire, d'accord? Là, si vous apparaissez ici dans ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes vraiment assis sur ce, enfin vraiment vous savez, et vous avez une énergie extraordinaire pour concrétiser ce que vous voulez faire, d'accord? De toute façon, la carte qui va doubler va vraiment nous indiquer, surtout quand on a des figures, c'est important. Là, dans la carte qui va vous aider, donc ce qui va vous aider pour ce mois-ci, encore une fois, c'est de défendre votre position. Voilà. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est de montrer, encore une fois, vos valeurs, de montrer vos performances, de montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être aussi de montrer une certaine authenticité. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Il y a cette idée d'être quelqu'un. Je ne sais pas. Si vous êtes une femme, est-ce que peut-être vous étiez dans l'ombre dans ce foyer? Est-ce que vous faisiez partie des murs? Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, vous vous relevez, vous dites non, mais enfin, c'est pas que vous vous relevez, c'est que vous vous réveillez. Et vous, non, c'est bon. Hein, voilà, moi aujourd'hui, je veux ci, je veux ça. Je veux prouver qui je suis, ou alors pas forcément prouver, mais je veux avoir une position, je veux me respecter aussi, d'accord? Et en plus on a le 5 de bâton. Ces deux cartes, elles sont pour moi assez similaires dans le sens où c'est vraiment défendre une position, défendre mes valeurs, d'accord? Là on est vraiment défendre ses valeurs
avec du monde, donc ça peut être des discussions, ça peut être des réunions, ça peut être voilà, hein, des concertations, ça peut être plein de choses ici avec du monde. Et en fait, le 7 de bâton, les autres bâtons que vous voyez là sont souvent reliés à d'autres personnes. Donc en fait, c'est un petit peu je suis en face, je montre, je défends ma position. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous au mois de novembre. Dans la carte du défi, votre défi pour ce mois, c'est la reine d'épée. Ça va être de prendre une décision. D'accord? La reine d'épée, c'est celle qui est déterminée. C'est celle qui a une idée en tête et qui ne va pas la lâcher. D'accord? C'est une personne intelligente et votre défi va être soit de mettre votre intelligence à l'honneur, c'est-à-dire de réfléchir par rapport à ce que vous voulez faire ici, c'est-à-dire quitter une situation hein, qui m'a l'air vraiment liée à votre vie sentimentale. Donc là, on vous demande de bien réfléchir à tous les facteurs, à tous les aspects de cette décision. Et peut-être que le défi va être de prendre la décision. Ouais. Si vous apparaissez vraiment en tant que roi de feu et reine d'épée, on est, enfin je dis roi de feu, roi de bâton, on est vraiment dans des énergies assez puissantes, d'un déterminisme et d'une énergie qui est là, voilà, qui devrait voir le jour en novembre. Hein. Dans votre vie sentimentale, la force. La force. Je pense que vous avez aussi accumulé beaucoup d'expériences, accumuler des choses, des expériences de vie. Et aujourd'hui, ça vous rend plus fort dans votre vie sentimentale. Ça vous rend plus fort pour vous. Vous avez plus confiance en vous au jour d'aujourd'hui. C'est comme s'il y a une force intérieure qui arrive. On ira voir ici ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et qui vous donne cette détermination justement dont vous avez besoin et qui ne va pas forcément être facile. Mais vous êtes aujourd'hui, en tout cas au mois de novembre, fort par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, on est plutôt dans une situation d'attente avec le pendu. Il se peut qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il y ait vraiment peut-être des choses en attente par rapport à votre vie professionnelle. C'est peut-être aussi pas le moment, puisque ça m'a l'air d'être du changement au niveau de votre vie émotionnelle. Et donc peut-être que pour l'instant, on ne va pas trop nous parler du professionnel. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est plutôt dans une situation en attente, mais aussi avec cette carte, il faut se méfier, on peut nous parler aussi de quelque chose où vous êtes un petit peu pris, vous ne savez pas trop où aller, hein, c'est possible aussi. On ira voir avec les deuxièmes cartes, la deuxième carte. D'accord, waouh, dans votre vie intérieure, dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, on a le 7 de coupe. Waouh, alors le 7 de coupe, c'est l'embarras des choix, d'accord? C'est peut-être ça qui va être difficile à faire. C'est peut-être ça qui va être un petit peu votre défi, de décider quelle coupe vous allez prendre. Cette carte du 7 de coupe, elle nous invite aussi à faire attention de ne pas être dans l'illusion, d'accord? De ne pas croire que tout va être beau. De ne pas croire, elle nous aide à nous expliquer et que vous quittez un foyer. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un d'autre avec cette carte, c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, ne croyez pas non plus que tout sera rose, que tout sera juste parfait parce que vous quittez votre foyer. Cette carte, elle nous rappelle que oui, il y a des choix qui sont certainement meilleurs si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne vous sentez plus à votre place, mais avez-vous bien réfléchi à tout? Ne pas quitter un foyer sous un coup de tête aussi, parce que ce roi-là, c'est un impulsif. Il faut faire attention aussi à ne pas être voilà, trop feu, quitter un foyer parce qu'il y a eu des disputes, c'est possible aussi avec cette carte, d'accord? On ne quitte pas un foyer comme ça. Donc cette carte, elle nous invite à vraiment à bien voir les choix qu'on fait, à bien équilibrer les choix qu'on fait, à vraiment bien réfléchir
même si vous avez votre position ici, vous avez besoin de dire qui vous êtes et ce que vous voulez, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut quitter le foyer. Votre envie, elle est là. On voit que vous voulez quitter. Alors, peut-être que c'est justifié, auquel cas il faut le faire, mais avec cette carte, on vous demande de bien, voilà, de bien faire vos choix. Il se peut que vous ayez plusieurs choix devant vous, hein, vraiment. Et c'est plutôt une bonne carte, hein. C'est une carte quand même positive dans le sens où il y a de belles choses qui sont là dans des couples qui vous attendent. Voir quelle est la meilleure solution. D'accord? Quel est le meilleur choix à faire? Là, en fin de mois, on a le valet de coupe. Tiens, on a quelque chose qui se développe au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle avancée pour vous. Ici, on pourrait nous parler d'un enfant, mais dans votre tirage, pour moi, on va vous parler principalement... Alors, on peut nous parler d'un enfant qui est avec vous, là, qui arrive en fin de mois. C'est possible, hein, c'est possible qu'en fin de mois, il y ait un enfant qui revienne vers vous. Mais quand je vois la globalité du tirage, j'ai envie de dire qu'on est plus sur vos énergies intérieures. C'est-à-dire que c'est vous, ce valet, d'accord? C'est vous, cette personne qui est en train de grandir dans ses émotions. Il y a une évolution dans vos émotions qui est en train de se mettre en place. Et en fin de mois... il se peut que vous développiez quelque chose en vous, que vous ayez une prise de conscience par rapport à vos émotions, à ce que vous voulez en faire, à votre vie affective, qu'est-ce que vous voulez en faire. Et là, on voit que pour l'instant, on est dans des énergies assez feu et de défendre qui je suis. Et peut-être même, il peut y avoir des tensions et des disputes, c'est possible, hein, on verra. Mais là, on voit qu'en fin de mois, on est plus dans une avancée où on veut quelque chose de nouveau dans ses émotions, c'est sûr. On veut plus comme c'était là jusqu'à présent. Et il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. C'est possible aussi qu'il y ait un présent, qu'on vienne vous faire un présent en fin de mois. D'accord? Allez, pour les cancers, novembre. Hop, 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 hop. Voilà. Moi quand même. Le 2 de Pentacle, des choix à faire. D'accord? Des choix à faire qui peuvent impliquer aussi le côté matériel des choses. Hein. L'étoile. L'espoir. Oh, l'espoir et la lune. Il y a beaucoup de choses dans votre monde intérieur qui vont se passer en novembre. De toute façon, je le sentais un petit peu. Je le sentais un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se réveillent en vous. Et globalement, ce tirage nous montre que vous allez vers une évolution. Et là, on est dans les émotions. On est dans les émotions, on est dans l'espoir, on est dans l'envie, dans l'espoir qu'il y ait quelque chose de meilleur pour nous. Vraiment, c'est important pour vous. Allez. Allez, cancer novembre. Cancer novembre. Qu'est-ce qu'on a là pour notre 5 de bâton? Le 6 de pentacle. Oh, c'est intéressant ça. Vous avez... Il y a un peu une notion, je pense, que vous soyez un père ou une mère de famille, de faire les choses bien. Vous ne voulez pas non plus quitter... vous êtes quand même quelqu'un de responsable ici, d'accord? Vous êtes quelqu'un de responsable et pour moi, il y a un petit peu faire attention aux autres dans votre décision, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous discutez peut-être avec des personnes pour savoir qui vient avec qui si vous partez, d'accord? Peut-être que là, il y a des discussions en famille pour savoir si les enfants suivent le papa ou la maman, ou voilà. Mais moi, je pense que c'est pas fait bêtement. C'est pas fait sous impulsivité, bien que on sent que vous avez très envie d'un changement ici, je pense. Hein. Il y a vraiment une énergie très forte. Mais avec cette carte, je pense que vous allez faire attention à tous les facteurs et à tous ceux qui sont autour de vous. Et je pense qu'il y aura des discussions par rapport à vos choix. Pour ne pas léser des personnes dans cette histoire, pour ne pas blesser des personnes dans cette histoire.
pour ne pas les abandonner, pour ne pas... Voilà, pour... Il y a une manière de sécuriser les siens ici quand même, hein, d'accord? Il y a des discussions autour de ça, je pense, pour vous en novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a sur notre 6 de coupe, 10 de coupe, 6 d'épée? On va voir parce qu'il y a vraiment une fin de cycle aussi avec le 10 de coupe. Hein. Alors, on a le 4 de coupe. Je pense qu'aujourd'hui, vous en avez ras la casquette. Vous en avez plein les bottes de commencer, de ce foyer, de je sais pas. Mais vous avez tendance peut-être, attention, à voir un petit peu trop les problèmes. Or, il y a peut-être une solution qui se trouve ici. C'est pour ça que, pour certains, il y aura peut-être cette décision de partir et ça sera peut-être la meilleure décision à faire. Pour d'autres, faites attention. On a aussi des cartes qui nous disent de ne pas agir trop vite, de bien réfléchir. C'est là votre défi, de prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous faites et de la décision que vous prenez. Parce qu'il y a peut-être une autre solution ici, d'accord? Vous êtes peut-être, pour l'instant, vous ne voyez pas, vous êtes concentré sur le négatif de la situation. Vous êtes concentré ici sur ce qui ne va pas. Pourtant, derrière vous, il y a une nouvelle coupe qui est là. Et pour moi, cette nouvelle coupe ne veut pas forcément dire qu'il faut quitter le foyer. Cette nouvelle coupe peut dire qu'il y a quelque chose à faire avec ce foyer qui peut être différent. Ceci étant, si vous avez besoin de quitter pour un temps, c'est bénéfique. Mais de quitter pour toujours, il y a peut-être d'autres solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Quitter et partir un moment pour avoir de meilleures réflexions, ça c'est bénéfique. Je ne suis pas en train de vous dire de vous empêcher de partir, non. Hein, il faut que ce soit bien fait, bien réfléchi et regardez vraiment vers quoi vous partez. Voilà, quitte à partir quelques jours pour mieux réfléchir, ça c'est bien. Alors, avec notre roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la mort. La mort, c'est la transformation, d'accord? Donc là, bon, soit, on peut nous parler. On peut nous parler de plein de choses. Là, je suis en train de me rendre compte avec cette carte que, encore une fois, ce tirage, il a plusieurs possibilités. Écoutez-moi bien. Il se peut qu'ici, il y a un homme... je pense que là, ça ne va pas concerner vraiment beaucoup de monde, mais il faut que je le dise quand même. Il se peut qu'il y ait un homme ici, un père de famille, qui est passé de l'autre côté. Mais ça, si je le dis maintenant, c'est que vous le savez déjà, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire, vous allez perdre votre mari, pas du tout. C'est que là, soit on a cette idée où il y a un homme qui est déjà, voilà, qui est décédé il y a quelques mois, et auquel cas, il y a des décisions à prendre pour votre foyer. C'est possible, d'accord? Mais ça, ça va toucher une minorité. Majoritairement, cette carte va nous parler d'une transformation de vous et cet homme, ou alors de vous. C'est-à-dire que soit vous êtes cet homme, vous êtes, même si vous êtes une femme, cette énergie très feu, et vous voulez transformer les choses. Vous avez une envie, mais hyper forte de transformer votre situation. C'est votre priorité. Votre priorité va être de transformer les choses. Et vous y allez avec une énergie de guerrier, avec une énergie vraiment affirmée, une énergie de « je sais ». D'accord? On est un roi, on n'est pas un chevalier, on n'est pas un valet, on est un roi. D'accord? Ou, encore une fois, autre solution, on peut nous parler d'un homme dans votre entourage que vous voulez peut-être que votre homme se transforme. Voilà. Vous êtes peut-être dans un foyer où l'homme est quelqu'un peut-être de nerveux, de colérique. Et vous voulez transformer ça. Vous voulez changer ça. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a pour le 7 de bâton? Allez, 7 de bâton. Le chevalier d'épée. Ben ouais. Ouais. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même de prendre des décisions, encore une fois, et de passer à l'action. D'accord? Ce qui va vous aider vraiment ici, ça va vraiment... C'est non seulement de défendre votre énergie qui vous aide, votre personnalité, ce que vous êtes capable de faire,
mais aussi apparemment, ce qui va vous aider, c'est de passer à l'action, de prendre les devants. C'est vous et vous seul qui allez décider des choses, personne d'autre. N'attendez pas que ça vienne des autres en fait, hein, voilà. Vraiment c'est ça. C'est vous et c'est ça qui va vous aider, c'est vos propres décisions, votre propre confiance en ce en quoi vous croyez aussi. La reine d'épée, on a le page de pentacle. Eh bien, eh bien, eh bien, on est vraiment dans le défi en fait, ici, avec le page de pentacle, on est peut-être des décisions à prendre qui sont en lien avec le côté matériel. Peut-être que le foyer, peut-être que les finances, voilà, il y a peut-être aussi, on ne peut pas prendre des décisions comme ça parce que financièrement et matériellement, on est peut-être lié à l'autre aussi. Hein. En tout cas, avec le page de pentacle, il y a du nouveau. Mais peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à ça. Peut-être que votre défi, c'est de prendre une décision parce que vous attendez quelque chose, une vente ou quoi, qui se passe. Ou, voilà. Votre décision, votre défi vraiment va être voilà, de mettre en œuvre vos pensées, ce que vous voulez vraiment, mais c'est aussi en lien avec les finances. Bon, il faut que j'active, hein, je prends du temps, dis donc là. Je ne suis pas réveillée, c'est le matin tôt. Allez, la force, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle. On est vraiment dans une énergie, je veux me reconstruire. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment cette idée de construire quelque chose vers... Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se créer. Moi, j'essaie de regarder, excusez-moi, de tout le tirage là. Non, mais pour moi, il y a aussi cette idée d'aller découvrir, créer quelque chose d'autre. Je me demande aussi si vous ne voulez pas une autre maison. Et là, vous attendez peut-être des finances ou une décision. Peut-être que vous vendez votre foyer pour un nouveau foyer. C'est possible avec cette carte. Mais vous avez vraiment une puissance et un déterminisme là-dessus. Vous voulez créer quelque chose, mais plus dans le... C'est matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme l'envie, voilà, de concrétiser quelque chose. Et c'est dans vos émotions quand même. Hein. Donc c'est vraiment l'envie de créer, Vous voulez créer une nouvelle vie, je pense. Mais ça implique aussi la matière. Ça implique aussi peut-être un changement de lieu. Ça implique... peut-être d'autres choses, une nouvelle déco, j'en sais rien, mais il y a vraiment des choses financières aussi qui sont impliquées dans votre vie émotionnelle. Alors, dans professionnel, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, on est dans quelque chose qui se réalise. Peut-être que vous attendez quelque chose, mais on est vraiment dans deux cartes opposées ici. Professionnellement, vous êtes en attente peut-être de quelque chose de reconnaissance ici. Voilà. Professionnellement, vous êtes peut-être en attente d'être reconnu de quelque chose. Ou alors, ça peut vouloir nous dire que... non, mais pour moi c'est ça, vous attendez quelque chose au niveau professionnel. Il y a une reconnaissance là, il y a besoin d'être reconnu, d'être peut-être une prime ou je ne sais pas. C'est un petit peu en attente, mais si la carte apparaît, bon, j'ai espoir que ça se passe. Hein. Avec le 7 de coupe, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, on est vraiment dans un... En fait, excusez-moi, c'est parce que j'entends qu'il y a les travaux qui se mettent en place à côté de chez moi et ça me... Oh là là, ça me décourage. J'espère que vous ne les entendez pas. Donc, on a ici, avec le chevalier de coupe, des envies de quelque chose de nouveau. Dans ses émotions, encore une fois. Vous êtes dans les énergies intérieures de faire des choix.
Encore une fois, pour certains, on peut nous parler d'un amant ici, d'accord? Faites attention, faites attention. Ne partez pas vers un amant trop vite. Cette carte, elle nous met en garde, d'accord? De la personne avec laquelle vous êtes enflammé. Ok? C'est une carte qui nous met en garde de ça. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au choix que vous faites. Ok? Mesdames, ou messieurs même, si vous avez l'envie de quitter votre foyer parce que vous avez rencontré quelqu'un et c'est passionnel, méfiez-vous. D'accord? Voilà, méfiez-vous. Les décisions que vous prenez, vous pourriez les regretter. Attention. Voilà. Ceci étant, cette carte peut aussi vous symboliser vous en disant que là, à l'intérieur de vous, vous avez envie de vivre l'amour, vous avez envie de vivre une passion, vous avez envie de revivre ça. Vous avez peut-être envie de vous sentir seul pour revivre, pour palpiter, pour retrouver des papillons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette envie folle de vivre une passion aussi. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes donné beaucoup pour les vôtres, hein, parce qu'il y a une carte de générosité ici. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné pour votre famille et aujourd'hui vous aspirez à quelque chose de nouveau, voilà, hein, de plus passionnel ou je ne sais pas. Valet de coupe, le 7 de coupe, encore une fois, il réapparaît le 7 de coupe ici, d'accord? Donc vous êtes devant des choix. Là, vous rendez compte, fin de mois, que vous avez vraiment, peut-être qu'il y a cet homme, peut-être que ce valet, peut-être aussi cet homme, ce jeune homme, je ne sais pas, qui, voilà, pour certains, qui vous a un petit peu tourné la tête. Faites attention, d'accord? Faites attention aux choix que vous prenez. Vous êtes devant une multitude de choix. En fin de mois, il s'agira tout simplement de prendre tous les facteurs de votre vie et de regarder les valeurs de tout ça et de voir quel est le plus juste dans tout ça et de ne pas agir sous passion, surtout pas, surtout pas, de ne pas agir sous l'impulsivité de la passion. Ok mes amis, voilà, je vous fais des gros bisous, amis Cancer, je vous dis à bientôt. On a fait une très longue vidéo, oh mon Dieu, j'ai dépassé. Bye bye.